Frère Joël, la mission éducative lasallienne cherche à donner une réponse dans la perspective que tout est lié. Comment peut-on comprendre cela? L'appel lancé par le pape François dans Fratelli Tutti et dans Laudato Si était un appel universel. Donc chacun, pour sa propre mesure, dans son propre environnement, doit réfléchir à ce que cela implique pour lui. Et comme réseau lassallien et comme réseau d'éducation en particulier, nous avons une responsabilité particulière de savoir déjà comment nous le vivons pour nous, cet appel à la conversion écologique intégrale, mais de savoir aussi pour nous comme réseau éducatif quels sont les éléments de sensibilisation que nous devons transmettre à nos élèves. La manière ça affecte même la relation éducative d'une certaine manière. Donc je crois que rentrer plus avant comme réseau lassallien dans cette perspective et nous interroger sur qu'est-ce que ça signifie au niveau de nos pratiques de gouvernement, au niveau de nos pratiques éducatives, quelles valeurs nous transmettons à nos étudiants. Voilà. Est-ce que nous formons des gens pour une économie sous-entendu qui est en bagarre et en lutte avec l'économie du pays d'à côté? C'est un petit peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Si on met ça en face de la perspective du soin de la maison commune, on voit que c'est une voie sans issue et qu'on doit réfléchir sur une globalité du monde beaucoup plus large. Donc voilà, le sens de cette interrogation, c'est l'appel est général et pour nous, lassalliens, ça signifie quoi concrètement? Et je crois que nous avançons sur ce chemin-là. Et aussi dans la réflexion lassallienne numéro 11 de cette année, les thèmes de la solidarité et de la fraternité ont été abordés. Comment comprendre le sens et le rapport entre ces deux attitudes depuis la perspective de Fratelli Tutti, par exemple? On a certainement le devoir, on a l'expérience, nous sommes une plateforme internationale de 80 pays où existent déjà des structures, des ONG de solidarité. Donc cette ouverture au monde, cette possibilité de rentrer en communication avec les problématiques d'autres pays, elles sont déjà là. Mais aussi, il y a une invitation très très forte, et je crois qu'il y a une citation même d'un auteur français, Pierre Rabhi, où on parle un peu de sobriété heureuse. C'est-à-dire que on peut pas continuer, c'est la leçon de Fratelli Tutti et Laudato Si, on peut pas continuer ce monde de gaspillage qui court sans fin et qui court à sa perte à cause de la manière dont il fonctionne. Donc je crois que nous interroger aussi et passer des valeurs à nos étudiants et à nos enseignants pour dire non, le monde que nous construisons, c'est un monde dans lequel tout le monde a le nécessaire. Ce serait déjà un grand progrès et pas un monde dans lequel beaucoup accumulent du superflu pendant que les autres vivent dans la pauvreté. Alors la pauvreté, c'est un peu paradoxal. Nous, comme frères des écoles chrétiennes, comme religieux, on fait vœu de pauvreté, mais pas vœu de misère. La pauvreté telle qu'on la vit dans le monde est un mal absolu contre lequel il faut lutter, mais ça ne peut pas être le fruit du gaspillage de quelques-uns et la misère de quelques autres. Donc ce message est aussi apporté dans l'ensemble du milieu éducatif si on veut contribuer à ce mouvement global de solidarité et de fraternité. Finalement, frère Joël, il y a un itinéraire partagé, c'est un itinéraire d'espérance. Comment assumer cette perspective que tout est lié au niveau du quotidien des lassalliens? Notre manière de mettre en œuvre ce projet est déjà un signe d'espérance. Nous ne sommes pas dans le monde lassallien, nous ne sommes pas en train de regarder un horizon lointain et pour lequel il va falloir marcher péniblement. Je crois que la perspective du chapitre général, en se tournant vers les périphéries, en étant attentif aux réalités, nous montre qu'il faut aussi ouvrir les yeux sur les signes d'espérance qui sont déjà là et qui nous invitent à marcher vers l'avant. Un bref exemple, nous avions ici même hier des étudiants de Palestine qui s'interrogent, ils viennent d'une région où les religions sont des sujets de division entre les hommes, et donc ça leur pose des questions. Or, ils sont la preuve que c'est faux. C'est pas nécessairement, nous ne sommes pas condamnés à l'affrontement et bâtir une fraternité au-delà de ce qui nous divise habituellement est possible, et trouver dans des exemples comme cela des signes d'espérance, c'est vraiment ce qui nous fait avancer. Donc voilà, il faut y aller joyeusement.